Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche après la Pentecôte, nous avons passé en semaine deux fêtes de première classe, le Sacré-Cœur de Jésus le vendredi, et hier, Nativité de Saint Jean-Baptiste. Normalement, ça devrait tomber le vendredi, parce que Saint Jean le Baptiste, c'est le 24e de juin. Mais puisque c'était la fête du Sacré-Cœur et Jésus a priorité sur tous les autres saints, et que la Nativité de Saint Jean-Baptiste étant une fête de première classe, on ne pouvait pas le mettre. Il a été déplacé vers le jour après. Donc c'est pour ça que cette année-ci, la Nativité de Saint Jean-Baptiste tombait donc un jour plus tard, le 25 juin. Donc aujourd'hui, le troisième dimanche après la Pentecôte, demain de la féerie, en certains lieux, Notre-Dame du Perpétuel Secours, à Marseille, Notre-Dame de la Garde, première classe. Mardi, Vigile de Saint-Pierre et Paul. Et mercredi, Saint-Pierre et Paul, apôtres, première classe. C'est l'anniversaire de beaucoup d'ordinations, entre autres de votre serviteur, en 1995. Jeudi, donc une petite prière si vous voulez pour que je garde mon sacerdoce comme il faut, selon le cœur de Jésus. Jeudi, une commémoration de Saint Paul, apôtre, troisième classe. Vendredi, 1er juillet, encore une fête de première classe, très précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Samedi, visitation de la Sainte Vierge Marie, deuxième classe, mémoire de Saint Processus et Martinien, martyr. Donc c'est la fête de la charité fraternelle. C'est dans le chapelet, mystère, visitation de la Sainte Vierge Marie. C'est le 4e mystère, me semble. Et le fruit du mystère, c'est la charité fraternelle. Voilà. Dimanche prochain, 4e dimanche après la Pentecôte. Voilà. On est parti dans les séries après la Pentecôte, la vie de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet évangile est lié à la fête qu'on vient d'avoir du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, c'est le cœur que Jésus a montré, mais qui n'était pas inventé dans le XVIIIe siècle, avec l'apparition à Sainte Marie Marguerite Alacoque, ou Marguerite Marie Alacoque plutôt, qui a eu l'apparition du Sacré-Cœur, où Jésus se plaint que son cœur n'est pas assez aimé. Mais ce cœur, il n'y a rien de neuf dans l'Église. Ce cœur a été vénéré déjà depuis le début. La Sainte Vierge, comme mère parfaite, aimante, va aimer le cœur de son fils Jésus. C'est un cœur à cœur dès le début, n'est-ce pas? Saint Joseph a aussi aimé ce cœur de Jésus, c'est évident. Saint Joseph, n'est-ce pas? Puisque la mauvaise de la religion, c'est l'amour de Dieu. Donc, et les saints ont excellé dans l'amour de Dieu, et l'amour du prochain, et l'amour de Dieu. Donc, le cœur, qui est le symbole de l'amour, qui manifeste l'amour, n'est-ce pas, voilà, est vénéré dès le début. On connaît Saint Jean, l'apôtre, qui était penché sur Jésus lors de la dernière scène, n'est-ce pas, qui est le disciple que Jésus aimait, à cause de sa virginité, n'est-ce pas? C'était le seul qui n'était pas marié. Jamais été marié, donc, et qui donc, il était jeune, n'est-ce pas? Il était déjà choisi dès le début de ça. Il n'avait pas l'occasion de se marier, disons, qu'il avait déjà trouvé sa vocation d'apôtre et d'évangéliste en plus. Et il devait être vierge parce qu'il devait vivre avec la Sainte Vierge. Il ne convient pas qu'un homme
connaisse l'acte si elle doit vivre avec la Mère de Dieu qui est vierge, n'est-ce pas? Donc c'était dans le plan de Dieu, voilà. Donc le Sacré-Cœur, c'est rien de neuf, mais Jésus se plaint à cause du jansénisme, n'est-ce pas, que cette hérésie protestante qui a proposé Dieu comme un créateur lointain qui s'occupe à peine des créatures une fois qu'il les a créées et qu'il faut se débrouiller soi-même. Non, Jésus est un Dieu qui aime et l'amour veut la proximité de l'aimer, de l'union, la proximité. Si on aime ses amis, on veut être avec ses amis. C'est normal. Donc Jésus est un ami excellent, parfait, donc il veut être avec ses amis, avec ses créatures. Et de toute façon, il le montre, il devient homme, il reste chez nous d'une manière sacramentelle, mais quand il s'en va pour envoyer le Saint-Esprit, qui s'installe dans notre âme, Dieu, n'est-ce pas, qui cherche l'intimité avec nous, union de cœur à cœur, l'Esprit Saint de notre âme, si on est en état de grâce. Eh bien, donc, Jésus se plaignait alors que l'élément le plus important de la religion, et Jésus le résume, aimer Dieu de tout son cœur, avec toutes ses forces, son intelligence, sa volonté, avec toutes ses forces. Aimer, l'amour, c'est le résumé de toute la religion, l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Parce que l'amour du prochain, c'est encore un amour de Dieu. C'est indirect. Si on aime Dieu, on aime son image, les âmes qui sont créées à son image. Donc, tout s'agit de l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu dans les deux sens. L'amour de Dieu envers nous et un amour de retour. Et c'est cela qui fait notre éternité. Nous sommes ici sur terre pour avoir l'occasion de prouver un amour de retour. C'est ça. Une fois qu'on l'a prouvé, on est avec lui pour l'éternité. Voilà. C'est ça, le résumé de tout. Dieu nous a créés par amour pour aimer ses créatures, pour les faire du bien. Donc, c'est crucial, c'est fondamental, l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus donc, est venu sur terre spécialement parce que les pasteurs, les docteurs de l'Église, les évêques, les papes n'ont pas assez assumé leur devoir de justement rectifier ça contre le jansénisme, ce point. Alors Jésus lui-même est venu le faire. Parce que l'Église est indéfectible, il ne peut pas manquer, il ne peut pas lui manquer quelque chose. Donc si l'homme ne fonctionne pas parce qu'il a une volonté libre, il ne fonctionne pas bien, alors Dieu intervient. C'est la même chose avec les dominicains. Les évêques négligeaient leur devoir d'étudier et d'être docteurs, d'étudier la foi et de l'enseigner. Et Dieu a suscité un ordre spécial, un ordre de savants, un ordre qui étudie, qui fait les études, qui étudie et qui prêche, l'ordre des dominicains. Voilà. Donc les ordres dominicains étaient suscités par Dieu parce que les évêques ne faisaient pas leur devoir. C'est dommage, mais enfin, c'est comme ça. Donc, vous voyez, l'homme comme il pêche par omission, n'est-ce pas? Mais Dieu rectifie à chaque fois ce que l'homme... Parce que Dieu tient ses promesses. Il a dit que l'Église est indéfectible, pas de défaut. Donc s'il y a un défaut que l'homme risque d'installer, Dieu intervient direct pour le rectifier. Mais ils vont devoir donner des comptes, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir, ils avaient la grâce suffisante pour faire ce qu'ils devaient faire. Voilà, donc cette révélation du Sacré-Cœur n'est pas, comme disent les schismatiques orientaux, inventée par l'Église catholique, c'est du sentimentalisme, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Non. C'est le cœur, littéralement, de notre religion. Et eux, ils ont péché contre le cœur de la religion, contre l'Esprit Saint. Ils ont péché, les orientaux, contre l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Parce qu'ils nient que l'Esprit Saint provient du Verbe, de la vérité. C'est un esprit de vérité qui vient seulement du Père. Et ce n'est pas par hasard, probablement, sinon certainement, que Constantinople, leur centre le plus important, n'est-ce pas, la capitale de l'Empire oriental et aussi du patriarche de l'Orient, n'est-ce pas, a été détruit par les musulmans le jour de la Pentecôte. Voilà. C'est un signe quand même de la providence. Voilà, chers fidèles, Jésus montre son cœur embrasé, qui porte la croix pour montrer comment il nous a aimés.
Il montre son cœur, il faut le faire. Hein. Donc, ouvrir sa poitrine et montrer physiquement son cœur, ça veut dire qu'il cherche tous les moyens pour nous faire savoir qu'il nous aime. Et de quelle façon? Et ce cœur est le symbole de l'amour de Jésus. Mais Jésus a deux natures. Donc, il aime avec toutes ses forces également, comme nous, parce qu'il va faire lui-même ce qu'il nous demande de faire nous, en tant qu'homme, n'est-ce pas? Donc, il a deux natures. Hein. En tant que Dieu, en tant qu'homme, il aime. Et ce cœur est le symbole de la personne Jésus-Christ, donc de son amour en tant que Dieu, en tant qu'homme. En tant que Dieu, la deuxième personne, il aime son Père et il aime les hommes, ses créatures, jusqu'à se faire homme et prendre le martyre pour nous sauver, jusqu'à ce point-là. Et alors, en tant qu'homme, il nous aime aussi parce que c'est son humanité qui a souffert, ce n'est pas dans son divinité. Il nous a aimés en tant qu'homme. Il a pleuré quand Lazare était mort. Il avait compassion, n'est-ce pas, avec la misère des hommes. Il était ému de compassion quand il voyait la veuve de Naïm, qui était son unique fils, qui était mort. Il était pris de compassion. Elle n'a rien demandé. Hein. Elle n'a rien demandé, mais il a compassion et il ressuscite le garçon sans que la veuve demande quelque chose. Par compassion. Donc il a un cœur vraiment comme nous devrions en avoir un, de compassion avec la misère des autres, la charité fraternelle. Donc il a donné en même temps l'exemple de l'amour parfait et en même temps il montre son amour qu'il a pour nous, en tant que Dieu et en tant qu'homme. Et pourquoi? Parce que, voilà, l'amour à l'excès, parce qu'on voit justement dans l'apparition à Sainte Marie de Marie à la Côte, on voit que Jésus montre un corps embrasé, comme je viens de dire, couronné d'épines, avec une croix au milieu. Ça veut dire jusqu'où il va, jusqu'à la mort. C'est un amour qui est prêt, comme il dit, personne n'a plus d'amour pour son ami que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas seulement donné sa vie à ses amis comme quelqu'un qui va sauver quelqu'un qui est tombé dans l'eau, mais après un long martyre pénible. Voilà. Qu'il a prévu toute sa vie. Voilà, chers fidèles, Jésus, de toute façon, n'est-ce pas, de tous les moyens possibles, essaye de nous montrer son amour pour que nous avions la facilité de l'aimer. Parce que si on voit que quelqu'un nous aime, qui nous fait du bien, nous a créés, il nous entretient, dans l'existence, la providence, il nous a sauvés, il nous donne la grâce pour aller au ciel, rédemption, glorification, tout ça bienfait infini, n'est-ce pas? On connaît l'amour à ses actes, aux paroles aussi, parce que Dieu nous a donné des paroles d'amour, d'amitié, de paix, n'est-ce pas? Père de homme de bonne volonté, il vient sur terre pour nous sauver. Donc les paroles, mais surtout les actes, c'est les actes qui prouvent finalement l'amour. Eh bien, Jésus nous aime de toute façon, de toutes les façons possibles qu'il a inventées. Il est devenu petit bébé pour attendre notre cœur. Il a subi la passion pour nous. C'est ce qu'il a fait pour nous. Il montre le Sacré-Cœur, il s'abaisse jusqu'à un minéral pour être avec nous, pour se faire manger, n'est-ce pas? Pour montrer l'union qui cherche, l'union qui exprime l'amour, l'union d'un corps avec la nourriture, l'hostie, n'est-ce pas? L'hostie encore un sacrement, son amour incroyable, inimaginable, qui dépasse, qui a du mystère de la foi, mysterium fidei, n'est-ce pas? Eh bien, pour solliciter notre amour est effectivement sollicité, est excité, est réveillé quand on se voit aimer, quand on se sait aimer, n'est-ce pas? Et de plus que grand est l'amour, de plus que l'amour de la personne aimée est réveillé. Et c'est normal. Eh bien, Dieu veut un amour de retour, parce que c'est de l'amour qui va nous sauver, nous rendre heureux. Mes chers fidèles, dans l'Évangile, on voit encore des paraboles qui montrent son amour pour les pécheurs. Pour les pécheurs, parce que ce sont eux qui ont besoin d'être sauvés.
les pécheurs, ce sont eux qui vont à leur malheur. Et Jésus les aime jusqu'à jusqu'à devenir homme et de mourir à la croix, comme je viens de dire. Il est descendu du ciel, et maintenant encore, il appelle les pauvres pécheurs, hein, par sa grâce. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de Vatican II d'aimer les pécheurs dans leur péché. Ça, c'est abominable. C'est une honte, n'est-ce pas? C'est les confirmer dans leur péché. Si on aime le pécheur dans son péché, on l'accepte dans son péché, on accepte son péché, alors on ne va pas le convertir. On le confirme dans sa voie vers l'enfer, mais il se sent bien parce qu'il se sent accepté comme il est. Voilà. C'est ça le succès de Vatican II, n'est-ce pas? Tout le monde est accepté dans son erreur, voilà. Tout le monde peut écrire, il n'y a plus de censure, tout le monde peut écrire ce qu'il veut sur Internet, commencer un blog, il n'y a plus de contrôle, tout le monde peut pécher, enfin, il faut même respecter ceux qui font des péchés contre nature, etc. Mais ça c'est un amour diabolique. C'est finalement pas travailler au salut du prochain. Le salut du prochain cherche à le sortir du péché et de l'amener. Et nous sommes tous dans le péché. Commencer par la conception, il y a le péché originel. Tout le monde va être sorti du péché. C'est ça le succès du diable qui dit « Je te prends comme tu es. Waouh! Je t'apprécie comme tu es. Il ne faut rien changer. Et je vais même te donner des moyens pour développer tes désirs et tes talents et te développer, de déployer. Je vais donner l'argent, machin, tout. Voilà. Jésus-Christ, par contre, il ne dit pas « Je te prends comme tu es ». Il dit « Convertissez-vous ». Ça commence avec Jean-Baptiste. Tous ceux qui font par méditance vont périr. Donc ça commence comme ça. Il ne prend pas comme nous sommes. Parce que nous sommes, excusez-moi, pourris, enfin, pas totalement, mais nous sommes gâchés par le péché originel, là dans rien. Vous voyez? Donc ça montre le succès du diable Vatican II, n'est-ce pas? Je te prends comme tu es, n'est-ce pas? C'est un mensonge, c'est horrible, n'est-ce pas? Si on accepte la personne comme elle est, on en va à l'enfer. On ne va pas se convertir, on ne va pas l'aider à se convertir, on ne va pas sortir du péché, on ne va pas l'aider à aller au ciel. Elle va se damner, n'est-ce pas? C'est ça l'amour. Regardez la fin. On connaît le diable à sa queue. Au début, ça semble magnifique. Il me prend comme je suis. Waouh, la franc-maçonnerie, c'est... Il m'apprécie, je suis honoré, et voilà, je suis apprécié, et mes fils, on ne voit pas, on n'en parle pas. L'orgueil est aveugle pour ses prophéties. Donc, on se sent apprécié, c'est magnifique, tout va bien, apprécié. Mais à quoi ça aboutit? À la damnation. On connaît l'arbre à ses fruits. Et Jésus qui demande d'abord si vous vous convertir, il faut faire votre effort. Une fois la croix est acceptée, elle devient plus légère, ça devient un doux léger, et va vous donner des consolations, et ça aboutit au ciel. Vous voyez la différence? Voilà. Donc ne tombez pas dans ce piège Vatican II, que voilà, et cet esprit est pénétré, même, il est tenace, n'est-ce pas? Pas le maître a dit, hein. Il ne faut pas trop que l'abbé fasse des remarques sur les péchés, sinon on devient embêtant. Voilà. Mais ce n'est pas pour vous embêter, parce que c'est embêtant pour le prêtre aussi de faire des remarques. Parce que ça diminue effectivement, ça semble s'attaquer à, je ne sais pas quoi, à l'orgueil, à l'estime de soi, le respect, il faut plus de respect, etc. Le respect pourquoi? Pour le péché? Non, c'est parce que je vous respecte votre âme que j'essaie de vous sortir du péché, excusez-moi, c'est un malentendu. Hein. C'est pas parce que vous ne respectez pas, c'est juste parce que je vous respecte, je fais l'effort, n'est-ce pas? C'est pas agréable de faire des remarques, parce que si on flatte, on a directement une amitié de retour, mais si on fait une remarque, il y a un froid qui s'installe, c'est pas agréable non plus pour l'abbé, mais il sait que c'est comme un chirurgien qui essaie de couper le cancer, de l'enlever, ça fait mal, mais après, la personne est guérie. Vous voyez, il ne faut pas se tromper. Hein. Il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? Voilà, donc, il ne faut pas se tromper d'amour pour du prochain. Donc, Jésus a un amour incroyable, infini pour les pécheurs. C'est pour ça qu'il est venu sur terre, pour ça qu'il a subi tout ça. Mais pas pour les péchés. Il s'arrête au péché. Il est justement pour les enlever, arracher du péché. Arracher.
Il dit à la femme adultère, moi non plus, je ne te condamne pas, je ne vais pas te lapider, parce qu'il voit sa contrition dans son cœur. Il voit sa contrition. Mais va et ne pêche plus. Ah, Vatican II dit la première chose, je ne condamne pas les pécheurs. Mais il ne parle pas de la deuxième partie de sa phrase, ne pêche plus. C'est important, ça. C'est une différence énorme. C'est une différence entre le catholicisme et le modernisme, n'est-ce pas? Entre l'ange et le diable. Le diable qui séduit, il est intelligent, incroyable. Donc, comme il nous piège, c'est un piège magistral. Hein. Je te prends comme tu es, je t'apprécie, tu es bien, voilà. Il va nommer tous les talents que tu penses avoir. Et, wow, je me sens apprécié. Voilà. Je vais tout aider à développer, mais après, oui. Vous n'avez pas corrigé vos penchants viciés, ça va devenir le piège, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le bon pasteur et la brebis égarée, qui va chercher la brebis égarée pour l'arracher justement des péchés, des épines ou le coincer, là, pour l'arracher. Ça fait peut-être mal, mais il va la chercher, il va laisser les autres qui n'ont pas besoin qui sont déjà en état de grâce, il va chercher le pécheur. Voilà, chers fidèles, et la drachme, n'est-ce pas, la drachme perdue, oui, la drachme symbolise l'état de grâce. Avec l'effigie de l'empereur, ça veut dire de Dieu dessus, n'est-ce pas, qui est très précieux, celle-là. Il faut la chercher, il faut chercher à se retrouver l'état de grâce après qu'on a perdu. Et alors, il y a plus de joie dans le ciel pour ça que pour autre chose. Voilà. Pour la brebis égarée qui revient, pour le pécheur la troisième qui se repentit. La troisième parabole, qui n'est pas ici, mais qui est le deuxième dimanche de Carême, c'est celui de l'enfant prodige. L'enfant qui s'en va. Prodigue, donc qui s'en va pour vivre dans le péché. Et après, il revient et le Père ne pense plus au châtiment, n'est-ce pas? Il l'accueille avec grand cœur. Voilà, dès que Dieu voit la contrition, il y a toujours rémission des péchés, si nombreux qu'ils sont, si graves qu'ils sont. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais l'exigence, c'est le regret. Il n'y a pas de rémission sans regret. Donc, Vatican II, s'il va encore propager la miséricorde, justement, qui va dans le péché inclus, c'est encore confirmé par cette révélation privée de sœur Kowalska, hein, Faustina. C'est un Christ, n'est-ce pas, vous allez voir, qui n'a pas de cœur, on ne voit pas son cœur, mais il y a des rayons qui sortent. Bien sûr, ces rayons font appeler le sang et l'eau qui a coulé de son cœur, mais pourquoi il ne montre pas son cœur? C'est de son cœur que ça sort. C'est déjà bizarre. Et alors, ce qui est beaucoup plus inquiétant et mauvais, c'est que nulle part elle parle de contrition. Nulle part. C'est un Christ qui pardonne tous les pécheurs du monde, mais voilà, il pardonne. Il ne demande pas la contrition. Alors, c'est ça encore un piège. Voilà. Sans contrition, justement, il n'y a pas de rémission des péchés. C'est justement la condition, n'est-ce pas? Ne pêche plus, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est encore une apparition diabolique qui a confirmé cette erreur de Vatican II. Donc le diable était pris, il est très fort. Donc, ne tombez pas dans ces pièges. Donc il a fait des études sur Kowalska. Donc c'est pas une sainte, elle est proclamée sainte par Jean-Paul II, n'est-ce pas, l'apostat, n'est-ce pas, qui a permis de mettre le Bouddha sur l'autel à l'époque. Donc, c'est ça la miséricorde envers les bouddhistes, de permettre de faire leur faux culte, de faire le péché mortel, mettre à disposition une église pour qu'ils fassent leur péché mortel. C'est ça la miséricorde, la bonté, l'amitié. Voilà. Vous voyez, un exemple. Comment Vatican II envoie les gens en enfer sous la forme d'une charité qui va plus loin que celle de notre Jésus-Christ. Vatican II, le diable va plus loin que Jésus-Christ. Jésus-Christ s'arrête au péché, le diable va plus loin. Je t'accepte dans ton péché, pêche seulement, c'est pas grave. Tout le monde pêche, voilà. Tu restes mon meilleur ami, je te soutiens, tu viens, voilà.
Peut-on pécher? Finalement, c'est pas un péché. Hein. Tout le monde est de bonne volonté, donc personne ne pêche parce que tout homme est bon. Parce que tout le monde est créé par Dieu, Dieu est bon. Donc tout homme est bon parce qu'il est créé par Dieu qui est bon. Voilà, c'est le raisonnement. Vous voyez, tous ces faux raisonnements, n'est-ce pas? C'est des grands pièges que Vatican II a tendus. Hein. Et voilà. Donc il faut se rendre compte, c'est une honte. Une honte, n'est-ce pas? Parce que ça va contre tout le travail, ça stérilise, ça détruit, ça neutralise le travail de Seigneur Jésus-Christ. Et ça lui a coûté autant, n'est-ce pas, toute sa vie, le martyr. C'est détruit. S'il n'y a pas de contrition, il n'y a pas de rémission des péchés, c'est une illusion. Voilà, chers fidèles. Ne tombons pas dans ce piège, la pression, l'amour infini, et demandons à la Sainte Vierge d'avoir, justement, de plus qu'on est dévoué à la Sainte Vierge, de plus qu'on voit les astuces du démon, de plus qu'on est fort pour les éviter. Et c'est Marie-Louis Rinon de Montfort. Donc, demandez à la Sainte Vierge de voir les pièges du démon, ne pas tomber dedans, et d'avoir le vrai amour de Dieu, n'est-ce pas, qui nous sauve. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.